En direct sur le plateau des Terrénales avec vous, Philippe Mangin, grand témoin de ces Terrénales. Philippe Mangin, vous êtes le président de COP de France. Rappelez-nous ce qu'est COP de France. COP de France, c'est le syndicat des entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires qui a une particularité importante, c'est qu'il réunit toutes les coopératives. Pas une coopérative sur le territoire français n'est pas adhérente de COP de France. On en compte 2800 sur tout le territoire national, des très petites entreprises, des moyennes et quelques très grands groupes dont fait partie Terrena. Alors juste, oui, allez-y. Tout ça, ça réalise un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros. Ça pèse. Ça pèse beaucoup. Ça représente 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire produit en France. Et c'est une marque sur 3 dans le panier de la ménagère. Donc une présence des coopératives dans l'agroalimentaire qui ne cesse de croître. Et puis j'ajouterais que ça emploie 160 000 salariés et que 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une ou plusieurs coopératives en France. Est-ce que vous diriez que le développement de l'agriculture passe nécessairement par le système coopératif ? Je crois que on se rappelle toujours que la coopération agricole est la fille de la misère. Elle est née toujours au moment des crises. Le phylloxéra, il y a un siècle, qui a donné naissance aux premières caves coopératives. Les fruitières dans le Jura. C'est toujours dans la difficulté que les paysans ont souhaité se réunir, se regrouper pour créer des coopératives. Que vivons-nous aujourd'hui ? Un contexte en profonde mutation, qui ne laisse aucune chance... On est loin de la misère quand même. Hein. Oui, mais qui ne laisse aucune chance et aucune possibilité de développement à l'individualisme. Cette mutation, l'agriculture française la relèvera si les agriculteurs savent se retrouver dans leur coopérative, s'ils savent renforcer leur coopérative et si les coopératives savent bien sûr relever les défis de l'innovation. Et répondre à la demande de leurs adhérents, des agriculteurs. Et répondre à la demande des adhérents par une relation étroite, une relation de proximité, une implication des adhérents dans la vie de leur entreprise. Ils en sont les propriétaires. Il faut donc qu'ils soient plus que consultés, mais qu'on sache en faire des acteurs dans la coopérative. Alors, j'ai lu il y a 2 jours un sondage Ipsos qui a été d'ailleurs diffusé par Terrena qui montrait que les organismes qui étaient censés s'occuper le mieux des agriculteurs, c'était peut-être d'abord les chambres d'agriculture et pas les coopératives. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement ? Moi, ce que je constate, c'est que la plupart des agriculteurs ont une relation très fréquente avec leur coopérative, quasi quotidienne. Pour un producteur de lait, c'est le camion de la coopérative qui passe tous les jours, qui peut diffuser des messages dans le même temps. Vraiment, il y a une relation avec la coopérative qui est vraiment très fréquente, extrêmement fréquente. Et il n'y a pas d'autres acteurs qui ont cette fréquence dans la relation avec les agriculteurs. Donc, moi, je considère que l'acteur privilégié dans la relation avec l'agriculteur, c'est quand même très souvent la coopérative. Vous êtes ici au cœur de la coopération avec Terrena. Quel regard vous portez sur les Terrénales et sur l'innovation qui est présentée ici pendant 2 jours ? Moi, je suis impressionné parce que cette manifestation me semble tout à fait exceptionnelle. D'abord par la qualité de son organisation. Et par son ampleur. Par sa dimension, par son ampleur. Et puis surtout par toutes les innovations qui sont présentées. Moi, ma première réaction, c'est de me dire, au fond, on nous démontre depuis ce matin qu'il n'y a pas besoin du tout réglementaire, du tout législatif, du tout État, du tout politique, pour trouver des solutions aux défis qui sont lancés à l'agriculture. C'est-à-dire ? Je crois que c'est une tendance un peu naturelle en France que de vouloir réglementer, légiférer chaque fois qu'un défi est lancé à la société. Et dans le domaine agricole, alors là vraiment, vous l'aurez remarqué, chaque fois qu'un ministre arrive rue de Varennes, il a tout de suite envie de faire une loi. On verra Stéphane Le Foll demain, je crois, donc on lui posera la question. Quand on parle d'éco-phyto, quand on parle de ces enjeux-là, on fait beaucoup appel à la réglementation. Il le faut. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est que toutes ces innovations qui nous sont présentées ne sont pas des innovations du futur, inaccessibles,
qui laisserait les agriculteurs se dire « Ouais, tout ça, ça viendra dans 10 ans, dans 15 ans ». Ce sont des innovations réelles et qui apportent des réponses formidables aux enjeux qui nous sont lancés. En dehors d'un cadre législatif, normatif, imposé par Bruxelles, etc. Et je crois que ce salon est un véhicule d'espoir pour les agriculteurs, de formidable espoir. Parce que toutes ces questions auxquelles l'agriculteur se trouve confronté tous les jours sur son exploitation, toute cette chape réglementaire auquel il est confronté, le décourage très souvent. Et ici, il trouve des solutions, des vraies solutions, qui vont lui redonner beaucoup d'espoir. C'est le salon de l'innovation et de l'espérance, de l'espoir pour l'agriculture du futur. Et d'ailleurs, la signature Nouvelle Agriculture trouve toute sa traduction ici. Et je voudrais m'autoriser, si vous le voulez, à féliciter les dirigeants de Terrena, parce que je crois pouvoir le dire, de là où je suis, à COP de France, quand en 2008, je crois, Terrena a pris cette décision de vouloir relever ces défis, il y avait des regards bienveillants, puis aussi un peu de scepticisme, il faut le dire. Et Terrena a tenu le cap. Et, vous diriez que le pari est gagné pour Terrena ? Oh ben en tout cas, oui, c'est un pari qui est incontestablement gagné et qui, d'ailleurs, se voit sur le visage des adhérents et des agriculteurs sur cette plateforme. Mais toute cette démarche de tant d'années, elle aurait pu être ralentie, anéantie, menacée par des difficultés conjoncturelles. On a quand même derrière nous quelques crises économiques qui ont rendu la vie des entreprises coopératives difficile, qui auraient pu amener Terrena à dire « bon, je lève le pied ». Non, ils ont tenu le cap. Et au fond, aujourd'hui, on est sur la seule plateforme, je crois, de ce type qui puisse exister, qui rassemble tant d'innovations et qui présente une dimension aussi importante qu'on peut qualifier d'internationale. Oui. Je retiens votre expression, Philippe Mangin, les Terrenales, c'est le salon de l'espoir, de l'enthousiasme et de la performance. Tout à fait. Merci Philippe Mangin d'être passé sur le plateau des Terrenales, président des coopératives de France, de COP de France. Philippe Mangin, merci. Merci. Salon de l'espoir.